Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info. À la une de l'actualité de ce jeudi 7 août 2025, le Ghana endeuille un tragique accident d'hélicoptère a coûté la vie à 8 personnes, dont 2 ministres. Succès majeur pour les FAMA. Un important chef terroriste a été neutralisé hier dans la région de Gao. Drama à Kolonjeba. Un conflit foncier entre deux villages a fait 7 morts et plusieurs blessés. Les décisions du Conseil des ministres. Le gouvernement a adopté hier une loi de finances rectificative pour l'exercice 2025. Et sur le plan diplomatique, le Mali renforce ses liens avec le Venezuela. Nous ouvrons ce journal-là sur une note tragique qui endeuille un pays frère. Le Ghana est endeuillé après le crash d'un hélicoptère militaire survenu hier. Le bilan est lourd. Les 8 personnes à bord ont perdu la vie. Parmi les victimes se trouvaient 2 membres du gouvernement, le ministre de la Défense, Dr Edouard Kofi Oman Bohama, et le ministre de l'Environnement, Dr Ibrahim Murtala Mohamed, un haut responsable de la sécurité nationale et un vice-président du parti NDC font également partie des disparus. L'appareil qui avait décollé d'Accra a disparu des radars avant de s'écraser dans le district d'Adansi à Krofouhoum. Les circonstances de ce drame restent pour l'heure indéterminées. Sur le front sécuritaire, c'est une victoire importante pour nos forces armées. Les FAMA ont neutralisé hier un terroriste notoire de l'État islamique au Grand Sahara, Al-Husseini Aga Amaya. L'accrochage a eu lieu entre Gao et Amasrakada. Ces criminels étaient responsables de plusieurs exécutions sommaires, dont celle de 13 membres d'une même communauté. Les opérations de sécurisation se poursuivent dans la zone. Une nouvelle tragique nous parvient de la région de Bougouni. Un affrontement d'une rare violence a opposé les villages de Nagalasso et Maribougou dans le cercle de Kolonjeba. Le bilan est lourd. 7 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Selon les premières informations, ce conflit serait lié à des différends sur l'exploitation de terres agricoles. La gendarmerie est intervenue pour rétablir l'ordre et a ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités dans ce drame. En politique intérieure, le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État. La principale décision a été l'adoption d'une loi de finances rectificative pour 2025. Ce budget ajusté intègre de nouvelles recettes, notamment issues du Fonds de soutien patriotique, portant le total à près de 2 740 milliards de francs CFA. Les dépenses sont également revues à la hausse pour financer des projets d'infrastructure et réaffecter des crédits à la sécurisation du territoire. Le déficit prévisionnel est ainsi réduit de plus de 40 milliards de francs CFA. Le Conseil a également procédé à plusieurs nominations au sein de l'administration. L'activité diplomatique de notre pays se poursuit. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a été reçu en audience ce mardi par le président du Venezuela, Nicolas Maduro. Le ministre lui a transmis un message écrit du président de la transition. Le président Maduro a réaffirmé sa solidarité avec les peuples de l'Alliance des États du Sahel dans leur lutte pour la souveraineté et contre le terrorisme. Les 2 hommes ont également affiché leur convergence de vues sur la nécessité de renforcer un monde multipolaire et ont condamné les sanctions unilatérales. Pour terminer, un dernier hommage, les obsèques de Madame Fanta Diallo, ancienne épouse du premier président du Mali, Modibo Keïta, se sont déroulées aujourd'hui dans le recueillement. De nombreuses personnalités politiques et de la société civile se sont déplacées pour saluer la mémoire de cette figure discrète mais importante de notre histoire. Une page se tourne pour la nation malienne. Que son âme repose en paix et qu'Allah l'accueille dans son paradis. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Pour conclure, méditons sur cette parole du sage Amadou Ampateba. La tradition est la sève qui nourrit l'arbre, mais chaque génération doit y apporter sa propre floraison. L'actualité, elle continue sur l'ensemble de nos plateformes. Je vous souhaite une excellente soirée.